C'est bon, partie 2. Alors, on va s'écrire Daf café. D'accord? Vous avez compris? Donc, un homme tamé, il ne peut pas être plus garoua qu'un homme tamé. Comprenez? C'est logique. Donc, à quoi il me sert le kalvachomer? La Gemara dit non, il se tarir. Pourquoi? Sal, qui est à Taramina, j'aurais pu croire qu'il y a marqué Mikra Laïla. Dans le kéri, vous savez, dans la semence, il y a marqué Mikre Laïla. Ça s'est passé la nuit. C'est ce qu'on appelle une pollution nocturne. D'accord? Comme ça, ils traduisent de grands rabbinats. Une pollution nocturne. Donc, Mikra Laïla active. Mi chez Kiriav Goremlo, c'est seulement le Kiri qui a été Goremlo. Viatzazé Shen Kiriav Goremlo, il a Davaracher Goremlo. Kamash Malan. C'est-à-dire, pourquoi j'ai besoin. La traduction en hébreu, la vraie traduction en hébreu, la pollution nocturne, c'est quoi? C'est Zera qui est sorti. C'est pas Zera Levatala. Parce que Zera Levatala, hein, c'est quand quelqu'un. Quoi que ça peut s'appeler Zera Levatala. Ça reste Zera Levatala, ouais. Ça reste Zera Levatala. Donc encore une fois, pourquoi la Torah, parce que pourquoi on a besoin en vérité du Kalvachomer, même si on n'apprend rien, finalement on n'apprend que Maga. Mais Maga, on aurait dit, il n'est pas moins qu'un homme pur, il te dit non. Parce que j'aurais pu croire dans la Torah, il y a marqué celui qui a du Zera Levatala, mais à cause de quoi? De Mikre Laïla, c'est pour ça qu'il est tamé. Alors que lui, il est tamé à cause d'autre chose. Il est tamé à cause de quoi? Il est tamé à cause du Zav. Donc Kamash Malan que, en réalité, grâce à ce Kalvachomer, on peut apprendre. D'accord? Alors la Gemara, elle dit, c'est pas vrai. Midé, est-ce que c'est seulement parce que Mikre Laïla avait l'eau d'avoir réactive? Est-ce qu'il y a marqué seulement Mikre Laïla? Il n'y a pas dit ça, il n'y a pas marqué ça dans la Torah. Il y a marqué Mikre Laïla, ça peut être autre chose. Donc c'est pas une preuve. Donc on n'a toujours pas de preuve, Rabotai. Et donc on peut très bien dire que c'est comme Rabbi Tarfon, d'accord? Que Dayo Lavo Ladin Liot Kanidon, c'est seulement quand on le dit pas seulement quand ça détruit le Kalvachomer. Et là, ça détruit le Kalvachomer, donc on peut dire que cette braïta, c'est Rabbi Tarfon, vous comprenez? Là, on peut dire que la braïta, c'est Rabbi Tarfon. Et si tu me dis non, j'ai eu besoin parce que peut-être dans la Torah, il y a eu le Kalvachomer. Il y a eu le Kalvachomer, ça file. Il y a eu le Kalvachomer. Alors, il te dit non, parce qu'on aurait pu croire qu'en réalité, cet homme-là, il est tamé qu'à cause de la nuit. La Gemara, elle dit non, c'est pas vrai, parce qu'il n'y a pas marqué juste à cause de la nuit et pas plus. Dans Mashma, que d'autres choses peuvent le rendre tamé. Donc, les Chaura, pourquoi on va faire le Kalvachomer et on va pas dire Dayo? Pas parce qu'on dit pas Dayo, parce qu'on dit pas Dayo quand ça casse le Kalvachomer. Quand le Dayo, il vient casser l'étude, là, à ce moment-là, on dit pas Dayo. Vous comprenez? La Gemara, elle dit ou Mantana des Shamitle. Donc là, on va voir un peu les svarot que vous avez voulu dire au début. Bon, on va dire plus élaboré, mais comme vous avez voulu dire au début. La Gemara, elle dit Mantana des Shamitle. Damar Shirvat Zera Shel Zav Metame Bemasa. Il dit, mais c'est qui le Tana qui pense que la Shirvat Zera, donc s'il a du Zera Levatala, le Zav, c'est Metame Bemasa. Vous vous rappelez, on avait dit Bemaga, pas Bemasa. Alors il te dit, c'est sûr que c'est lo Rabbi Eliezer, velo Rabbi Yoshua. C'est ni Rabbi Eliezer ni Rabbi Yoshua. Pourquoi d'Etnan? Shirvat Zera Shel Zav, la Shirvat Zera, la Zera Levatala d'un Zav, Metame Bemaga. Il est tamé Bemaga si tu touches le Zera. Veno Metame Bemasa, si tu portes le lit, tu portes le Zera, t'es pas tamé. Dis vrai Rabbi Eliezer. Donc c'est sûr que c'est pas Rabbi Eliezer. Et la Gemara dit, Rabbi Yoshua Omer, Rabbi Yoshua il dit, Af metame bemasa. Mais pourquoi? Les fichiers efchar blotir tzuche ziva. C'est-à-dire, c'est impossible qu'il y a du Zera qui sort sans ziva. C'est impossible. Comme c'est le même Ma'ayan, c'est la même source, donc il dit, c'est pour ça que c'est tamé bemasa. Et donc elle dit quoi la Gemara? Atkan lo kama Rabbi Yoshua tamela mishum shi efchar blotir tzuche ziva. Ala vachilo. Sinon, non. Donc, même Rabbi Yoshua est d'accord qu'un Zav, d'accord, qui sort du Zera, d'accord, on n'a pas trouvé un Tana qui est Metame Bemasa. Et même Rabbi Yoshua qui est Metame Bemasa, mais c'est à cause de quoi? C'est à cause de Zav, c'est à cause de Ziva, c'est pas à cause du Zera. Comprenez? Alors, il y a un Tosfot qui dit quelque chose d'extraordinaire. Un Rashba qui dit quelque chose d'extraordinaire. Le Rashba, il dit pourquoi on ne dit pas Bitul Berov? Arrête, dans chaque chose, on dit Bitul Berov. C'est-à-dire, Rabbi Yoshua, il dit, tu sais pourquoi c'est tamé Bemasa? C'est-à-dire que si un Zav, il a sorti du Zera dans le lit, si tu le touches, t'es tamé. Mais même si tu as porté le lit, donc t'étais pas en contact avec le Zera, tu l'as juste porté, t'es tamé. Tu sais pourquoi? Parce que c'est sûr qu'il y a de la Zava. Il dit, mais de la Zava, c'est tirtsouré. Vous savez que c'est tirtsouré? C'est rien du tout. D'accord? C'est rien du tout, tirtsouré. Il dit, pourquoi on dit pas Bitul Berov? Il y a un rov de Zera. Il y a un miout de... Et c'est Beta Arovet, c'est mélangé. Donc on devrait dire un Bitul Berov. Il dit un tirout, c'est extraordinaire. Ça, c'est un vrai Yesod dans Bitul Berov. Un Yesod dans la vie, même. Si on veut philosopher un petit peu, c'est un truc très sympathique.
il dit qu'en réalité, et ça m'a aidé d'ailleurs à bien apprendre le roi de cacheroute. Si tu mets pas du sens, il y a tellement de données que tu es obligé un peu de mettre un petit peu de... Le Rashba, il dit, c'est pas Shayar Bitul Berov, quand la chose, c'est quand Bitul Berov. C'est, vous avez par exemple, je sais pas moi, de la sauce qui est cachère et de la sauce qui est taref, ils se sont mélangés. D'accord. Ils sont mélangés, on fait Bitul Berov, Batel Beshishim. D'accord. Il y a une crevette qui est tombée, du jus de crevette, parce que la crevette, si on peut la reconnaître, du jus de crevette qui est tombé dans la dafina. Ok, si on sent pas le goût, shishim, il y a un bitoul. D'accord. Il y a un bitoul. Il dit ça, c'est quand les deux choses à la base, elles étaient séparées, et maintenant on les a mis ensemble. Là, il y a un bitoul. C'est quoi un bitoul, Rabotai? C'est une guerre. C'est-à-dire, c'est les forces du bien contre les forces du mal. Non, c'est une guerre. Un bitoul, c'est l'un contre l'autre. C'est pour ça que Rabbi Yehuda, il dit Mid Bemino et no batil. Mais là, ils sont mélangés. Parce que quand c'est le même mine, Oui. pourquoi Echad mechazek tacheni. Mais là, ils sont mélangés. Mais là, non, parce que comme, donc à la base, ils viennent du même corps, c'est une unité en fait. Et donc, comme ils font qu'un, si vous voulez, ce Zav et ce Zera, du coup, c'est pas chez un Pitoul. Parce que c'est une entité. C'est une entité. Donc, c'est pas Shayar d'être Mevatel. Comprenez? Ils sont nés ensemble dans le même. C'est le même poche. Dans le même moule, exactement, la même poche. Non, c'est même pas Min Bemino. Quand il y a Min Bemino, on dit qu'il y a Bitoul. Nous, on est posek la halacha que Min Bemino, il y a un Bitoul. Mais là, c'est pas Min Bemino, c'est Min Echad. Ça veut dire, vous voyez, c'est Min Echad, donc c'est pas Shayar Bitoul. C'est la même chose. Il peut pas y avoir un qui est Mevatel l'autre. C'est en sortant, donc deux noms différents, mais à la base, c'est Exactement, exactement. Donc il n'y a pas Bitoul Berov. Et ça, une fois, il n'a pas utilisé ce yesod-là, mais une fois, il y avait quelqu'un, il a dit à Ravchar, il avait dit, pourquoi tu ne veux pas ton fils Aponiovic? Il a dit, il va être Batel Berov là-bas. Il a dit, il va être Batel Berov. Alors il avait dit, Bria et non Mitbatelet. Et une Bria, c'est pas Mitbatel. Donc il n'y a pas de Bitoul dans une Bria, vous savez. Quand il y a une petite fourmi, même si vous avez un plat géant, elle n'est pas Mitbatel, parce que c'est une Bria. C'est ça qu'il faut l'écraser, c'est pas écraser, ça saute. Filou Belef Lobatit. Mais moi je dis qu'en vérité sur Am Israël il a une ardoute, donc c'est Min Echad, donc il n'y a pas de bitoul. Normalement il ne devrait pas y avoir de bitoul, exactement. Il n'y a pas de bitoul, parce que c'est pas un mélange, c'est une seule entité. Vous comprenez? D'où on apprend ça avec Shlomo Ameler. Shlomo Ameler, une fois, il y avait un homme qui est venu, qui avait volé, qui avait fait il avait volé, tué, il avait tout fait. Et cet homme-là, à l'époque, il y avait eu Hiroshima à l'époque, c'était un homme qui avait deux têtes. Une erreur de la nature. Il avait deux têtes, le type. Et alors, et les deux têtes, elles parlaient. Et l'un, il a dit, c'est pas moi, c'est lui. Et l'autre, il dit, c'est pas moi, c'est lui. Donc le problème, c'est que si on a un Safek, il n'est pas tour. Comment on fait pour le tuer? Il dit, on est deux. Il dit, vous êtes deux? Il a dit, oui. Là, la première tête, elle a dit, c'est lui. Et l'autre tête, elle a dit, non, c'est lui. Donc, vous voyez, des frères, je ne sais pas comment ça s'appelle. Voilà. Et alors, Shlomo, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, très bien, vous êtes deux? Très bien. Non, il a pris une marmite d'eau chaude, il a mis sur la tête de l'un. Et l'autre, il a hurlé. Il a dit, ah, tu hurles, pourquoi tu hurles? Si vous êtes deux personnes, deux entités différentes, ça ne devrait pas te faire mal. Donc vous êtes le même. Donc il a dit, tu es une seule personne. Alors après, tu es bipolaire, c'est ce que tu veux, d'accord? Mais tu es une seule personne. Parce que si tu cries quand l'autre, il a mal, et ça, Rabota, c'est les sauts du Ham Israël. Quand nos frères, ils souffrent là-bas en Israël, mais sinon on est à Marseille, on crie. On crie parce qu'on est qu'un, on est une unité. Donc il n'y a pas de bitoul, il n'y a pas de... Tov, c'était la parenthèse pour détendre un peu l'atmosphère. Alors, donc on termine. La Gemara, elle dit... Donc vous avez compris. Donc ça ne peut pas être lui, ce Tana-là, parce que lui, il pense Yatzir Tzouché, Ziva. Et là, Tana ou Detnan, il faut dire que le Tana de cette Mishnah, c'est celui-là. C'est celui-là qui dit que les Ma'ala Mehen. Donc on parlait de la Touma. Si vous voulez, là-bas dans la Mishnah, on parlait de 3 sortes de Touma. Il y avait 3 avot à Touma. Il y avait Sheretz. Sheretz, non, là, c'est pas dans la Gemara, mais je vous dis ce qu'elle dit avant pour que vous compreniez. La Mishnah en Masechet Kelim. Elle dit, la Mishnah en Masechet Kelim, il y a 3 sortes de Touma. 3 avot à Touma. Il y a Sheretz, Shervat Zera et Toumatmet. D'accord? Mais ceux-là, ils sont tamés que Bemaga. D'accord? Maintenant, il y a les Ma'ala Mehen. Maintenant, il y a des Toumot qui sont au-dessus de ça. C'est quoi? Zovo Shel Zav. Que lui, il est tamé Bemassa. Veshirvat Zar'o. Et aussi son Zera. Ou Memeraglav. Et aussi ses urines. Vedam Anida. Metamin Ben Bemaga Ben Bemassa. Donc là, on voit Mefourash, Tana, qui pense que la Zera Levatala de
du Zav, c'est Metame, Bemassa. La Gemara, elle dit, Vedilma Hanami, ici aussi, peut-être c'est pareil. Les fichiers, Efchar, Blot, Sirtsuche, Ziva. Parce que là-bas, c'est impossible. Pourquoi il a dit Shirvat Zar'o? Parce que même son Zera, c'est impossible sans Sirtsuche, sans des miettes de Zava. La Gemara, elle dit non. Parce que Imken, Litnaye, Gabe, Zovo, il fallait l'enseigner dans le Zav. Ou Maïshana de Katane, Gabe, Roko. Parce que son crachat. Et là, Mishum, Deate, Miroko. Et là, en vérité, pourquoi on l'a dit? Parce qu'en vérité, ça vient du crachat. Donc, c'est comme le Shirvat Zera. Et donc, c'est pas parce qu'il y a des tirtsourés, c'est que Mamash, Zar'o, Shel, le Zera d'un Zav, c'est Metame aussi, Bemassa. Et donc, on a un Tana qui fait le Kalvachomer, malgré qu'il y a Dayo. Ok? Donc, il y aura trois avis. Il y a un avis, Chachamim, qui disent qu'on fait le Kalvachomer, même si le Kalvachomer, on fait le Dayo, même s'il casse le Kalvachomer. D'après Rabbi Tarfon, on fait le Dayo seulement si ça casse pas le Kalvachomer, ça vient le réduire. Et il y a un Tana qui dit, même si ça casse pas le Kalvachomer, parce que si on avait besoin de Kalvachomer, parce qu'on aurait pu croire que la Gemara dit quand même, on tient ce Kalvachomer, on ne dit pas Bechlal Dayo. Donc Machloket Tanaïm. Alors, la Gemara elle dit, Amarle Ravacham Idifti li Ravina, Haïtana de l'eau Darish, Afalgav de l'eau Mifrar Kalvachomer. Et la Gemara elle dit, moi j'ai un autre Tana qui pense aussi qu'on ne dit pas Dayo, d'accord, même si ça casse pas le Kalvachomer, on ne dit pas Dayo. Des Tanya. Alors, Mapat, c'est ce que c'est Mapat? Mapat, c'est Marcelet, c'est chez le Kanim. La Gemara dans Brachot, elle dit qu'il y avait une jeune fille un jour qui était enterrée avec un habit de roseau, parce que ses parents n'avaient pas les moyens de lui mettre du lin, exactement, dans Brachot. Donc elle ne pouvait pas voir Affaire à Parc d'Or, elle ne pouvait pas voir ce qui se passe. Et donc elle a dit, va, toi, tu vas voir avec Rabbi Yehuda, avec Rabbi Yehuda Bar Elai, qui est devenu très riche après. Tov, Mapat, c'est ça, c'est la robe de roseau. C'est pas quelqu'un qui est très pauvre, Marilai. Ouais, exactement. Il est devenu très riche après, parce il s'est disputé avec sa femme, Erev Rosh Hashanah. Il a donné un dinar à un pauvre, alors que c'était les années de famine. Quand il est rentré, sa femme lui a fait un scandale de fou. Il est parti dormir au cimetière. Et là, il a entendu deux Neshamot qui parlaient. Et elle lui a dit, viens, on va voir ce qui est décrété cette année. Elle lui a dit, écoute, moi, tu sais, mes parents, ils n'avaient pas les moyens de m'enterrer avec un truc de roseau. Et le Racha, il explique que l'âme, elle ne peut pas monter tant que le corps, il n'a pas pourri. Et comme elle était dans un truc qui empêchait la putréfaction du corps, du coup, elle ne pouvait pas monter. Donc elle lui dit, va toi et raconte-moi. Et les femmes, même après la mort, elles parlent, elles racontent, qu'est-ce qui se passe, elles veulent savoir, les news. Comment on appelle ça là maintenant, les nice, comment les news. Non, mais il y a un autre mot, c'est pas grave. Dans la race, ça? Ouais. Alors donc, les nice, ou je sais pas comment ça va. Non, les lights, quand on appuie. Non, bon, vous êtes pas branchés. Alors, Bekitsour, elle est partie, elle revient, elle a dit, celui qui plante maintenant, au début d'année, il va y avoir la tempête et tout. Il vaut mieux planter au milieu, après la deuxième période. Qu'est-ce qui s'est passé? Rabbi Yehuda, il entend ça, il rentre chez lui, tranquille, il dit rien à sa femme, et il va planter la deuxième partie de l'année. Tout le monde, ils ont fait faillite, lui, il avait la récolte, le blé, incroyable. Il est devenu riche. L'année d'après, il a compris, il ne s'est pas disputé avec sa femme, il a dit, regarde, ce soir, je vais faire Tikkun Hatzot. Il est parti au cimetière, il a dormi, et pareil, elle vient, sa copine, elle dit, tu peux aller voir, tu viens, on va voir. Elle lui dit, non, je suis toujours pas pourri, moi. Je suis toujours avec ce truc de roseau, je peux pas monter. Vas-y, toi, tu me racontes. Elle revient, elle lui dit, cette année, c'est le contraire. Il faut planter en début d'année, parce qu'après, ceux qui plantent en seconde année, terrible. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les gens, comme l'année dernière, ils ont vu ça, ils se sont dit, on va planter la deuxième période. Lui, il a planté la première période, lui, il a réussi, eux, ils ont carnage. Sa femme, elle vient voir Rabbi Yehuda Bar Elai, et c'est un Rabbi Yehuda Bar Elai, c'est Rabbi Yehuda. Et d'ailleurs, ce Rabbi Yehuda, le Harizal, il dit que c'est le Gilgul, le Shulchan Aruch, c'est le Gilgul de Rabbi Yehuda. D'ailleurs, la Halakha était toujours comme Rabbi Yehuda. Il dit que le Rabbi Yosef Karo, c'est comme ça il dit dans Shara Gilgulim, le Harizal, que c'est le Gilgul du Shulchan Aruch. C'est-à-dire, le Shulchan Aruch, c'est le Gilgul de Rabbi Yehuda. Kol Panim, sa femme lui dit, pourquoi toi tu réussis, les gens ne réussissent pas? Qu'est-ce qui se passe, Makara? T'as un truc, dis-moi ton truc. Elle l'a fait parler, il ne voulait pas parler, elle l'a fait parler. Et il lui a raconté. Et la Gemara dit, Lo hayu yamim rabim, il n'y a pas eu beaucoup de jours, Ad, qui s'est tombé une dispute entre la femme de Rabbi Yehuda et cette femme-là qui avait sa fille enterrée avec un truc de roseau. Elles se sont disputées, elle lui dit, tu n'as pas honte, toi, ta fille, tu l'as enterrée avec du roseau, tu n'as pas honte. Elle dit, comment tu sais? Je sais, tu n'as pas honte. Rabbi Yehuda, il vient à Rosh Hashanah, la 3e année, il s'allonge, et là, elle vient, elle dit, tu viens, on va voir ce qui se passe là-haut. Elle dit, chut.
Elle lui a dit, nos discussions sont connues parmi les vivants maintenant. On n'a plus le droit de parler. Les vivants sont au courant de notre discussion. Atkan, maintenant, on ne peut plus parler. De là, la Gemara dit, celui qui veut garder un secret, il ne doit pas le dire à sa femme. Et s'il veut garder un secret, et s'il ne veut pas garder, qu'il le dise à sa femme. Bon. Ça, il est sûr qu'il sera... Des fois, il y a des gens, quand on veut faire savoir des choses, tu dis, tu répètes pas. Hein. Tu sais que tu veux se faire savoir une chose, tu vas voir quelqu'un, tu dis, tu répètes pas, s'il te plaît. Oui, bien sûr. Compte sur moi. Tu sais que ça va être répété. La chose, elle soit mise par ses maîtres. Qui était sur sa tombe. Ouais, Asfat. Top, Rabotaï, on va parler demain de la truc de Roseau. Et... voilà. Roseau, ils ont fait de quoi, de Roseau ? Demain, on va parler